De retour sur notre plateau vidéo ici au village des recruteurs de Villeurbanne, 4e édition jusqu'à 17 h ce soir. Venez rencontrer les recruteurs en direct. Ça peut marcher, ça marche. On est avec Francis Soriot d'ailleurs de l'agence Thomas Intérim ici à Villeurbanne. Bonjour, vous me disiez, hier vous avez rencontré des profils directement sur le visage des recruteurs et vous les avez embauchés. Voilà, hier on a rencontré un candidat intéressant que j'ai envoyé à l'agence pour s'inscrire et il a démarré ce matin à 7h30 une mission pour plusieurs semaines. Ce qui est intéressant, ce sont des candidats, des profils que vous n'auriez pas rencontrés par d'autres biais de recrutement forcément. Non, je pense parce que ce garçon n'aurait pas postulé à cette offre à laquelle j'ai pensé pour lui parce que je pense qu'il... Peut-être qu'il ne se sentait pas capable, etc. Bon, moi j'avais un critère très précis, c'est que la personne devait être physiquement forte pour ce poste. Il l'était, je lui ai proposé et ça a matché et le client a la personne en poste ce matin. Alors vous recrutez essentiellement dans le secteur de l'industrie et dans le BTP, c'est ça? Voilà, bâtiment beaucoup, sur des métiers électriciens, plombiers, maçons, quand même avec des niveaux de qualification et des expertises et surtout avec des habilitations à jour, voilà, pour que la prise de poste puisse se faire très rapidement. En industrie, on sera sur des métiers tourneur-fraiseur, des métiers dans la fabrication d'huisseries métalliques en aluminium. Voilà, par exemple. On fait aussi un peu de tertiaire pour nos clients qu'on connaît bien et qui nous sollicitent pour ces postes, mais on n'est pas spécialiste du tertiaire. Voilà. L'industrie, le BTP, ce sont des secteurs où il y a de gros besoins, où il y a de vraies difficultés de recrutement, aujourd'hui plus qu'hier. Est-ce que l'expérience, les habilitations, c'est vraiment la condition sine qua non pour vous, pour recruter vos candidats? C'est forcément plus facile. C'est forcément plus facile. Ensuite, on peut avoir des candidats pour lesquels il va manquer quelque chose et on va peut-être pas aller au bout de l'exigence du client. Nous, on s'efforce pour ce genre de candidats de leur faire passer par exemple leurs habilitations avec l'aide du FAFTT qui finance ce genre de choses, ce qui permet parfois de faire patienter le client de 2-3 jours par rapport à la mission prévue, mais de lui assurer qu'il aura quelqu'un qui rentre dans les critères d'exigence du client. Donc quelqu'un qui a de l'expérience, qui vient vous voir mais qui n'a pas forcément l'habilitation, ça peut se négocier. Oui, tout dépend de son expérience, de sa volonté bien sûr, du savoir-être de cette personne aussi. Bon, il y a quand même pas mal de candidats pour qui ça vaut le coup de faire cet effort-là pour les emmener à la prise de poste. Aujourd'hui, la perle rare, et on lance un appel d'ailleurs ici au village des recruteurs, si j'ai bien compris, dans vos métiers, c'est les façadiers. Ce sont les façadiers, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent des ravalements de façades, c'est ça? Voilà, les façadiers, mais aussi les électriciens. On est quand même en pénurie d'électriciens. Les façadiers, parce que aujourd'hui, être façadier, c'est pas seulement monter sur un échafaudage et puis faire 3 coups de crépi. Il y a quand même de l'isolation autour de tout ça. Il y a quand même une expertise. Donc c'est compliqué de trouver des personnes pour ce genre de poste, mais on est, on va dire, en pénurie pratiquement sur tous les postes. Voilà. C'est compliqué de recruter dans ces secteurs-là aujourd'hui? C'est compliqué parce qu'il y a une question de formation à la base. Bon, voilà, on fait le constat. Et puis il y a aussi la complication, c'est bien analyser le savoir-être de la personne. Nous, quand on met quelqu'un en poste, si la personne doit démarrer à 7h30 le matin, eh bien, elle ne va pas démarrer à 9h. Il faut qu'elle démarre à 7h30. Comment vous pouvez vous en assurer ça en 5 minutes d'entretien? Alors, il y a l'expertise du recruteur quand même, voilà, notre questionnement. En 5 minutes d'entretien, ça ne se fait jamais comme ça. Chez Thomas Intérim, on ne recrute jamais en 5 minutes. Ici, exceptionnellement, hier, ça s'est fait rapidement. C'est pas un coup de chance, c'est parce que on a bien perçu la personne. J'ai fait d'autres propositions de postes, de profils à des clients par rapport à des candidats que j'ai vus hier. Chez nous, on recrute pas en 5 minutes. Les personnes qu'on reçoit, elles ont un vrai entretien de recrutement
comme dans un cabinet de recrutement. Parfois, sur certains postes, on va pousser jusqu'à une analyse de personnalité qui permettra aussi de montrer au client le profil de la personne dans sa globalité. Et la recommandation, le contrôle, ce qu'on appelle le contrôle de Le référence. contrôle de référence systématiquement, même plusieurs contrôles de référence, ce qui peut nous permettre de nous assurer de présenter un bon profil. Ensuite, bon, on n'est pas les seuls maîtres du jeu. Voilà. Juste un mot pour terminer rapidement. Aujourd'hui, quelle est la proportion CDI, CDD, CDI intérimaire, intérim, contrat d'intérim? On est quand même en très forte proportion sur l'intérim. En très forte proportion sur l'intérim. Quelques postes en CDI, quelques postes en CDD, mais essentiellement de l'intérim, mais qui peut être de l'intérim très long, de plusieurs mois, jusqu'à 6 mois, même jusqu'à 18 mois. Voilà. D'accord. Chez certains clients. Eh bien, bonne journée à vous sur le village des recruteurs de Villeurbanne. Et si vous cherchez un poste dans les métiers du bâtiment, de l'industrie, et si tout spécialement vous êtes façadier ou électricien, n'hésitez pas à venir sur le stand de Thomas Intérim ici sur ce village des recruteurs de Villeurbanne. Bonne journée. Merci.